Passé en société, en fait, quand on a été en micro pendant 2 ans, c'est une montagne. En fait, je suis passée en société, je m'attendais à ce que ce soit trop bien. J'ai ma société, j'ai une vraie société. Je suis enfin une adulte et tout. J'étais trop fière de le dire. Une adulte, MDR, oui, Laurie. Jamais de la vie je serais passée en société si j'avais su que c'était autant de merde à gérer. Trouver des bons prestataires, c'est scandaleux, c'est l'angoisse. Des bons conseils qui vous conseillent, c'est l'angoisse aussi. Vous allez avoir les impôts à payer chaque année, l'impôt sur la société, mais la CFE aussi à payer chaque année, parce que l'impôt sur la société, ça n'a pas suffi. Vous avez les impôts tous les mois à payer. L'URSSAF avec vos charges sociales à payer, puisque vous allez vous verser un salaire. Si vous prenez vos dividendes et pas de salaire, mais vous avez quand même une flat tax de 30%, c'est un truc de fou. Et je comptabilise pas la caisse retraite, la mutuelle santé, la prévoyance santé. Enfin, c'est des montagnes de charges obligatoires qui sont ahurissantes. Et récemment, j'ai embauché une alternante. Donc en fait, j'ai eu à payer la cotisation de la médecine du travail pour qu'elle puisse faire son rendez-vous annuel obligatoire. Si on m'avait dit que j'avais autant de choses à payer, fais un dossier à l'OPCO, hein. Je pense c'est que encore j'aurais plus fait en chiant. sorte de pas avoir autant d'argent que ça en micro. Parce qu'avec 38 000 € à l'année en micro, franchement, vous êtes bien mieux qu'en faisant, du coup, 40, 50 000 € à l'année en société. Vous êtes comme ça tous les mois. Laurie, détendons-nous. Bon, j'ai bien noté tout ce que tu nous as dit là. J'ai pris des notes. Déjà, le premier point que tu relèves, et je te rejoins, trouver des prestataires de qualité et qui conseillent bien, c'est pas toujours évident. Je te dois te l'admettre. La preuve en est, j'ai monté Freelancer il y a quelques années pour ça, justement. Là-dessus, un point pour toi. Après, pour le reste, ça va se corser. Tu nous parles d'impôts, de CFE. Aux dernières nouvelles, la CFE, tu en payes aussi quand tu es en micro. Donc, la CFE, que ce soit en société ou en micro, tu l'auras tout de même. Tu nous parles d'impôts tous les mois. Je pense que tu veux nous parler de TVA. Bon, la TVA, on va pas se mentir, hein, que tu sois en micro ou pas, tu vas la payer. En société aussi, il y a des franchises possibles, etc. Mais in fine, si tu développes un petit peu ton business, tu vas être assujetti à la TVA. Tu nous parles de l'URSSAF. Sur le salaire, aux dernières nouvelles de l'URSSAF, on en paye en micro, on en paye en société. Donc encore une fois, moi, ça m'agace un peu qu'on dresse des portraits toujours un peu chaotique parce qu'on est, je pense, souvent mal informé, mal accompagné. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'y a pas à dire, c'est pas simple de monter une boîte, de gérer une boîte en France, mais il faut arrêter de faire les alarmistes là-dessus. Tu nous parles de la flat tax, mais la flat tax, on va pas se mentir, c'est ce qui reste aujourd'hui de moins cher en termes de rémunération, cotisation sociale, impôt sur le revenu pour 30%. Ça reste ce qu'il y a de moins cher. Mutuelle, c'est pareil, la mutuelle, demain, si elle passe dans la société, au final, tu la payes en perso ou dans la société, autant que ça passe dans la boîte. Donc, pas dresser un portrait non plus trop sombre de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, en France, il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup d'optimisations qui sont possibles. Donc, Laurie, respire un coup, on va trouver des solutions. Rejoins-nous chez Freelancer, tu verras que ton activité se portera tout aussi bien et tu seras, à mon avis, beaucoup plus détendu avec un petit matcha.